du coup. Strasbourg B-Boy, carte mère HS, BDKO. Donc vous voyez du coup, donc c'est fourni avec deux batteries, une batterie, deux batteries. Et donc vous voyez toute la connectique elle se fait par en haut. Donc vous avez du coup les capteurs, vous avez la prise verre, vous avez vraiment tout. Il a reçu le disque dur. Super, 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 merci pour l'info. Donc vous voyez ça c'est ce que vous vous mettez dans le dos du coup. Donc, ça a même une forme de dos. Regardez c'est une forme de dos. Ouf. Et du coup c'est avec ça du coup que vous faites de la VR. Comment ça s'ouvre? Ah oui c'est très compliqué à ouvrir. On le fera, on se les unbox, on en ouvrira quelques-uns comme ça, en retour de congé. Parce que ça a l'air d'être quand même assez compliqué à ouvrir. Et du coup, William qui était... J'ai quand même envie d'en ouvrir un, j'ai quand même envie de savoir comment c'est fait dedans. William qui était là tout à l'heure m'a dit qu'ils étaient complets. Donc en gros, stockage, RAM. Il n'y a juste pas les batteries, parce que les batteries sont facilement accessibles et sont standards pour tous leurs modèles. Si tu peux vite fait m'expliquer ce que c'est. Alors du coup, donc ça, tu te le mets dans le dos Ouais. quand tu vas en salle de VR justement, et en fait Ah, oui. c'est l'ordinateur. Mm. Donc du coup, tu peux avoir un pistolet, tu peux avoir donc t'as le casque VR, t'as tout en fait dessus. Et en gros, l'objectif c'est d'être, tu vois, la différence de certains systèmes où t'es lié encore, enfin tu te balades avec une prise et tout. Là en fait t'as tout là-dedans. Donc en gros tu joues en sans fil sur justement un environnement 100% virtualisé. Ah bah attendez, il y a un Factory Seal là, donc ça se trouve. Des MP de Télé. Et alors, Comment ça les MP de TI? est-ce qu'on va récupérer une GameCube? Tu veux récupérer GameCube? Bah non, j'en ai déjà une, je vais pas faire collection. Pète les couilles. Insulte-le. J'ai changé le SSD, un Drevo, enlevé la batterie, RAM pile bio, changé, pas de rétroéclairage, pas d'écran en déporté. S'éteint quelques secondes après avoir rien fait. Ah. Telly. Telly m'a contacté parce qu'elle a un ordinateur que je lui ai filé pour la vente en fait qui est HS. Ce sont des choses qui arrivent. En fait, c'est malheureusement un ordinateur qui est resté très longtemps dans sa vitrine et qui du coup je pense a pris un coup. Et oui, ça va le sac à dos, hein. Donc il faut savoir, donc normalement on est sur un... Et coucou Eric. Donc normalement on est sur un i7 de 7ème génération, un 7700 HQ. On a 8 ou 16 Go de RAM. On a pas grand chose, je crois 128 ou 256 Go de SSD. Pas beaucoup de besoin de... Il n'y a pas beaucoup, il y a pas besoin de beaucoup de stockage. Et on a une 1070. Et ouais, dans ce petit PC, on a une 1070. Donc bon. La Factory Seal so long. Salut Nono et salut Falanem. Et coucou les copains. C'est une nono. Ah oui, Falanem, j'ai oublié de faire le shootout d'ailleurs. Maintenant que c'est bon. Hop là. Ah, par contre, je pense que ça doit se déclipper comme ça. Ah! Il a embarqué un bout de mon Mediator. Salut Seb. Et coucou le Seb. Comment il va? La zone aéro. Alors attendez, une petite seconde. Que je me le prenne sur les genoux là. Ok. Ah oui, je comprends pourquoi ça venait pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce bout là? Donc, on a un SSD de... Ah oui, 512 Go. Ok, bon bah on a plein de SSD de 512 Go. Par contre, on a un bout de quelque chose là, c'est quoi ça? Ah. Alors ça, les amis, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que ça c'est une puce, ça. Ça, c'est un CPU, ça. Vous voyez? Ça, ça c'est le cœur du chipset, je pense. Vous voyez, c'est noir, donc je pense que ça a dû brûler très fort. Parce que c'est... Ça, c'est un die, ça. Ça, Dead. ouais, bah, de toute façon, on va regarder, mais je pense qu'à mon avis, c'est le chipset qui a explosé. Ça arrive de temps en temps, excuse-moi,
quand ça... il risque de tomber en morceaux, dépendant comme tu la trappe. Reste avec moi. Et du coup, tu as toute l'architecture. Et du coup, l'architecture que vous retrouvez, c'est celle que vous retrouvez généralement là, tout autour, là, vous voyez? Ça, ce que vous voyez qui brille là, autour du Core i7, c'est ce que vous retrouvez effectivement sur ces architectures. Alors par contre... Vivement qu'on ait des yeux qui puissent faire microscope. Hein. Ah! Alors attendez, il y a d'autres bouts qui tombent. Ah, c'était drôle, hein. Ah, mais parce qu'il y a... Ah oui, il y a des vis tout le long là. Ok. Tu répares un overboard. Ça pourrait être un overboard, Eh, hein, quelque presque, part. hein, ouais. On dirait l'overboard de Biff Tannen. Enfin, du petit-fils de... Attends, Oui, du je suis petit-fils. son petit-fils. Ouais. Il died. Ça va partir chez... Ah non, 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 c'est... Si le chipset est mort, Darlel, il peut pas y faire grand-chose. Hein. Si le chipset est mort, c'est RIP. Hein. Donc là, logiquement, ça devrait s'enlever. Voilà. Et du coup, on a combien de RAM? Je sais pas. Ah si, on a 16 Go de RAM en 2 barrettes. Alors, hop là. Donc on a bien la carte graphique en MXM. Très intéressant. Ah putain, le chipset, il est de l'autre côté. J'avais pas prévu de tout le démonter parce que c'est un peu long. Là, il est? 18 Ouais. h 51, j'ai oublié de remettre ma montre. Atchoum. Pourquoi, Tchoum? J'aimerais bien éternuer. T'aimerais bien éternuer. Donc là, on va enlever le bouton de mise en route. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour qu'il y ait un chipset qui ait explosé comme ça. Soit il a explosé parce qu'il n'était pas content, d'une quelconque façon pas content. Soit il a explosé parce que il a pris un choc, en fait, le backpack. Donc je pense qu'il a pris un choc parce qu'il est... Ah bah de toute façon, ça se voit de l'extérieur qu'il a pris un choc. Oui, mais en fait, la problématique c'est qu'ils en prennent généralement assez souvent des chocs. Mais du coup, il faut voir si c'est effectivement un choc qui a fait exploser le chipset. Attendez, pendant que ça se passe, je vais mettre à jour l'Alienware, voir si tout se passe bien. T'aurais tellement fait un bon médecin légiste, toi. Moi? Ouais. Alors, une vis. Bon, on est obligé d'enlever le système de refroidissement. De toute façon, si c'est le chipset qui est mort, la carte mère, elle part chez notre ami liso.exe, du coup, pour faire du comment ça s'appelle? Pour servir de... Ah, à faire des bijoux. Tatouer la licence, besoin du PC. Et coucou Signovator, comment ça va? Pas de Bane aujourd'hui. Hop là. On n'est pas des gens romantiques austères. Enfin, surtout moi en plus. C'est pas mon truc. Pourquoi? Elle disait quoi? T'aurais fait un bon médecin légiste, c'est si romantique. Voilà, on est des gens très terre à terre, tu sais. Très, Oui. très simple. Très autiste. Très autiste, oui. Oui, on est des gens très autistes. Hein. De toute façon, on vous l'a déjà dit, mais Marilou et moi, une fois de plus, on s'est très bien trouvés là-dessus. Saint-Étienne, marché de Noël. Oui, Vraiment un parce que... petit village, hein, du coup, Léa. Ouais, t'as entendu du coup ce qui lui est arrivé? J'ai lu. Non, j'ai lu qu'elle cherchait un marché de Noël, mais j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Bah en fait, du coup, ils ont mis super tard à lui répondre. En fait, elle avait postulé pour un marché de Noël et elle a été refusée. Sauf que comme ils ont mis super longtemps à lui répondre, bah maintenant, arriver à en trouver un, c'est chaud. Aïe. Et le problème qu'il y a, c'est quand justement quand tu fais quelque chose de manuel et qu'effectivement le moyen de pouvoir te mettre en avant, bah, c'est de faire effectivement de vendre tes produits, bah les marchés de Noël, c'est vraiment les meilleurs endroits possibles. Donc là, t'envoies toute force et tout soutien, hein, Léa. J'espère vraiment que tu arriveras à trouver. Bones, ça ne dit pas des mots d'amour. J'ai jamais vu Bones. En revanche, moi je suis team Ducky. Oui. Je... Ducky Mallard. On était très fan d'NCIS jusqu'à une certaine époque. Ça, c'est le genre de série, ils ont jamais su s'arrêter, c'est ça le problème. Oui, c'est un peu triste. Ouais.
Ah, NCS, c'était bien et ça aurait dû s'arrêter. Donc, ceci est une carte graphique propriétaire, donc c'est une GTX 1070. Donc, c'est une bonne carte graphique. Donc, on ouvre celui-là ce soir juste pour regarder et rigoler 5 minutes de l'explosion du chipset. Par contre, on fera pas les 6 autres, hein. On a une bonne carte Wi-Fi. Par contre, du coup, ça veut dire que s'ils sont tous morts, je récupère plein de bonnes cartes Wi-Fi et plein de GTX 1070. Parce que c'est pareil, ça coûte la peau du fiac, hein. Donc du coup, j'ai plein de PC qui ont besoin de cartes graphiques. Donc là, je suis un peu refait, en vrai. Ah, putain, faut que le chipset il soit de l'autre côté quand même, hein. Ah, il se charge par en dessous. Ok, je viens de voir l'en-bout de charge juste ici, là. Je crois qu'il va faire orage. Ouais. Oh oui, c'est sûr. Be like. Caché dans les toilettes. Caché dans les toilettes, exactement. On vous avez déjà dit, hein, mais... Salut, menace! Et Gogo Menace, comment ça va? Donc on a un stand ici que j'ai failli oublier. L'Alienware vient de trouver sa carte graphique, je crois. Ah non. Il a juste trouvé son chipset. Ici. Du coup, là, c'est bon, on peut enlever. Hop là. Alors, les amis. Comment il a pu exploser comme ça? Donc tu vois, du coup, Oui, je vois d'où vient la petite. Oui. Il est où d'ailleurs? il est là. Il est là, ouais. Donc là, vous voyez, du coup, là, il manque un bout, là. Là, on n'est pas censé voir l'architecture du chipset, hein. Là, clairement, je vais pas vous mentir, ce qui s'est passé, c'est que je pense, vu qu'il semble pas avoir eu de chute spécifique, il a surchauffé. Une surchauffe peut entraîner effectivement une explosion du die. Et coucou Clotilde! Mais vous voyez, hein, du coup, ça, c'est le bout qui est censé aller là. Ça se pose comme ça. Ah bah, regardez, en plus, il est même pas complet. Il a explosé en plein de petits morceaux. Et là, il y a un morceau. À la recherche du morceau perdu, je pense que c'est mort là. Pip, pip, pip. Bah, de toute façon, c'est mort, hein. Là, le seul moyen de refaire Ouais, pour partir la cette voir. carte mère, c'est de rebiller ce chipset en mettant un autre à la place. Et c'est con parce que je suis sûr que tout le reste fonctionne. C'est juste que bah, il faut tout rebiller. Donc là, clairement, là par exemple, celui-là, on fait ça. Comment on enlève la pile BIOS là-dessus? Bah si, comme ça. Une fois de plus, si votre chipset est HS, la plus grande majorité du temps, il n'y a rien à faire, hein. J'espère juste qu'ils sont pas tous HS de chipset. Allez. Voilà. Pile BIOS. On enlèvera la RAM et tout, là, c'est ce qui évite de toute façon d'avoir à le redémonter. Mais clairement, malheureusement, unfortunately, Is pété. ah bah là, he's dead, hein. He's dead bien comme il faut en plus, hein. Red is dead là. Hop là. Et du coup, Clotilde, coucou, comment ça va? Go vampiriser ce que tu peux. Ouais, clairement. Bah là, juste pour éviter de laisser traîner en fait du bordel, je vais pas le vampiriser ce soir. On va le remonter tel quel. J'ai juste enlevé la pile BIOS pour pas être obligé d'enlever la carte mère. Mais clairement, on va juste le remonter. Après, on va s'occuper de la guitare de Marilou. S'il nous reste un peu de temps, on va se remonter le HP de la dernière fois. Et mes petits dragons verts, ils m'impressionnent hein, quand même. Hein. Pourquoi? Il a l'air de traîner dans tout, partout. C'est un truc. Personne ne peut passer avant une discussion avec moi. Je suis un peu plus loin, mais je vais me renseigner. Non, mais petit dragon vert de rage, il a toujours les bons plans.
C'est Huggy les bons tuyaux. Ouais, Huggy, les bons tuyaux. Très bien imagé, effectivement. Tout à l'heure, il m'a dit oui, je connais peut-être quelqu'un pour faire un dressing et tout. Est-ce que tu connais quelqu'un pour acheter une Opel Astra? Ouais, ça, tiens. On en avait déjà parlé, je crois. Non, parce qu'on a une super Opel Astra Berton à vendre, mais Alors, uniquement un professionnel. voilà, uniquement professionnel parce que j'ai pas envie de refaire un CT en fait. Bah, en fait, c'est surtout pas qu'il y a envie de faire un CT, c'est comme l'objectif, c'est de la vendre pour pièce / à restaurer. Ça peut être très vite les emmerdes de la vendre à un particulier. On Oui, a lu plein de trucs. même si tu mets vendu en l'état, c'est voilà. Ouais, Là, légalement, il peut se retourner contre ouais. moi même si si je la vends en état parce que y a pas, le CT n'est plus bon. Donc, Mais même même sans faire le CT, il peut y avoir, ça peut être chiant de vendre à un particulier quand le matériel est pour pièce, enfin que la voiture est pour pièce. Donc du coup, on s'est dit, ouais, non, viens, on fait pas, viens, on vend pas. Surtout qu'en plus, le mec, il a commencé à être relou, il a commencé à nous dire, oui, mais je la récupère que pour la sellerie, machin. Il a en commencé. plus, non mais attends, il va me désosser le truc et Ah en oui, plus bah, de la sellerie. il l'a dit noir sur blanc, il a dit, je En vais. plus, elle est pas ouf hein, la sellerie. Hein. Ah, mais d'après lui, c'est toujours mieux que la sienne qui est totalement explosée. Ah bah, j'avoue que bon, c'est vrai que quand tu vois l'âge du bousin, bon, c'est sûr que le La sellerie, elle propriétaire est plus. Ouais, précédent en ouais, a pris soin, tu vois. ouais. Et moi encore plus parce que bah, finalement, j'ai pas fait tant de bornes que ça Bah avec. non. Hein. Si j'ai tapé 3000 bornes avec, c'est le bout du monde. Hein. Hmm. Tu le vendrais combien un backpack HS comme ça pour la déco? Bon, je le vendrai pas. Si ça t'intéresse pour la déco, Auster, tu m'envoies un petit MP, je t'en envoie un. Hein. Je récupère le strict nécessaire dedans de tout ce qui peut éventuellement resservir et si c'est juste pour de la déco, je t'en file un. Hein. On en parlera en MP à Auster. Mais clairement, je vais pas te faire payer quelque chose qui est HS. Hein. Déjà que j'ai du mal à faire payer des choses qui fonctionnent, alors des choses qui sont HS, je vais clairement pas vous les faire payer. Ouais, mais je pense qu'effectivement, regardez, je pense qu'il a fait une grosse chute. Hein. Regardez le radiateur écrasé. Ouais, on dirait celui de ma Laguna quand je l'ai envoyé dans le champ. Coucou Rinard, ça va? Tu m'envoies un MP à Auster et on en discute. On en discute en MP. Parce que clairement, je vais pas vous mentir, hein, s'ils sont tous HS, je vais pas les garder. Hein. Je peux pas les. Courage Rinart. C'est bientôt le week-end. Et après, elle va dire non, mais j'en ai pris soin de ma voiture. Mais à Auster, tu voulais que alors, je sais qu'il faut faire rouler. Une bagnole, c'est fait pour rouler, mais je l'ai eu littéralement. J'ai eu ma bagnole la veille du confinement. Ouais. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très taciturne. donc, donc, du coup, je buvais pas beaucoup. Non, sinon, 3000 bornes, c'est exagéré. Non, j'ai peut-être fait 10 000 bornes avec. Ah, c'est J'ai ça, peut-être au moins fait 10 000 bornes Bah oui, avec. parce que t'avais les retours, les allers-retours calés et tout, là, à l'époque où. Calais. Bah, Mais non, c'était- j'allais à Arras avec la Ah non, Mégane. Ah, mais c'était avec la Mégane, Arras. D'ailleurs, la Mégane qui m'a lâché sur l'autoroute A1 juste avant d'arriver à Senlis. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on aime beaucoup. Hein. Je suis rentrée. Littéralement, je suis rentrée quasiment au point mort. Ce qui est quand même un exploit pour une voiture en auto. Ouais. Ça ferait pas une bonne base de faire un backpack de chasseur de fantômes, ça? Putain, mais tellement. Ah oui, ça par contre, oui, carrément. Oh, tu pourrais faire des effets de ouf en plus. Who you gonna call? Winchesters. Winchesters. T'as vu, je me suis assortie. Oui. Hihi. Tiens. On est cringe quand même des fois. Ouais, c'est pas grave, je m'en branle. Ouais. L'important, c'est d'être cringe à deux. Ouais. Hop là. Aux autres. C'est ça. Bon, là, il n'y avait pas de vis. C'est rigolo, du coup, parce qu'il y a des... Ah, là, il y avait une vis que j'ai oubliée. En vrai, on va pas se mentir sur une chose, c'est vachement bien foutu en termes de R&D, en termes d'utilisation, d'optimisation de l'espace et tout, pour justement un besoin lié à de la VR et tout, c'est vachement bien fait.
MSI a super bien bossé, le concept. Puis en plus, il n'y a pas de problème de charnière, vu qu'il n'y a pas de charnière. Donc MSI ne peut que réussir. Ce que je vous avais dit, hein, vraiment, le seul défaut de MSI, c'est leur charnière. Si vous achetez un PC fixe tout monté MSI, que vous achetez des pièces détachées MSI, globalement, vous n'avez pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de charnière. Donc si pas de charnière, pas de problème. Ça tombe sous le sens. Tu vois, hein, ça vraiment, une fois, je suis tombée en rate sur l'A21, puis au niveau de Douai, où la bande d'arrêt d'urgence fait littéralement pas assez large. Mais qui habite à Douai, sérieux? Bah, les Douaisans, les Douaisiens. Ouais, je te contacterai en MP pour récupérer un HS si c'est possible. Il me servirait pour un costume post-apo ou cyberpunk. Let's go. Let's go, Predator. Avec plaisir. De toute façon, quand on reviendra de congé, bon, on sait déjà que celui-là, il est HS. Quand on reviendra de congé, on les testera tous. Ouais, surtout qu'en vrai, ça a une bonne gueule. Hein. Ça a vraiment une bonne gueule. À tout moment, je vais m'en mettre un au mur. Hein. Hop là. Après, on fait la guitare de Marilou. Je pense qu'on terminera un tout petit peu plus tard que 20h parce que j'ai vraiment envie de finaliser le HP. Qui se barre de la pile, là. Parce que j'ai reçu le ventilateur, un peu tard, unfortunately. Ouais, elle est dans le Pas-de-Calais pour le boulot, ouais. C'est ça qui est le plaisir, je connais. Ah oui, alors oui, effectivement, Monsieur Champ, tu as raison, Monsieur Champ. Les water cooling MSI, alors ce sont les corps liquides d'il y a quelques années maintenant. Non, oui, il y a un an et demi. Eux, effectivement, avaient des problèmes. Et c'était un modèle très spécifique. Ah, ça fait encore drôle. Hein. C'est peut-être un bout de chipset encore. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Vu le bruit, ouais. Parce que c'est de la silice, hein, un chipset. Pourquoi 3? C'est qui la troisième personne qui m'en a commandé un? Il y a 3 personnes déjà qui m'en ont commandé? Allez, dis doucement quand même. Hein. J'ai pas encore tout testé, il n'y a rien qui a encore tout fait. Ouais, j'espère aussi. En vrai, j'aimerais bien les revoir fonctionner. Hein. Parce que on va partir d'une chose, les amis. En vrai, ça fait une bonne unité centrale. Hein. Si j'arrive à en refaire fonctionnel, il y a la prise par là et tout, ça fait de bonnes unités centrales. i7 7700H K HQ. 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une GTX 1070. Pour les lives outdoor Twitch, ouais, mais c'est compliqué quand même, non? Moins de te mettre. Pour des lives outdoor Twitch? Ah oui, si, carrément. Ah si, vous pouvez carrément faire du live là-dessus. Hein. Si, en vrai, t'achètes les batteries. Ah oui. Après, c'est juste que par contre, même avec les batteries, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des sessions d'1 heure. Parce que même avec les 2 batteries de chaque côté, l'autonomie de batterie, c'est 1 heure. Je crois que c'est 2 heures maximum. Donc ça va te faire des outdoors. Soit tu changes d'une batterie après l'autre quand elle tombe en panne. Soit c'est compliqué. Et coucou Elpim! Bonsoir Elpim, bonsoir les raiders. Comment ça va Elpim? Est-ce que ton stream s'est bien passé? Poup, poup, poup. Un coup de barre là, il est monstre. T'as eu la motivation de trouver du coup ce que tu voulais qu'on mange ce soir? Ou pas encore? On commence? J'ai pas envie qu'il y ait de reste. Yes. Yes, yes. Understandable. Comment ça va Elpim? Coucou à toi. Largement avec les batteries. Ouais. Eh, je viens de calculer un truc. Ouais. Il y a une mozzarella au frigo. Ouais. On va pas aller loin. Oui, s'il y a qu'une mozzarella, ouais, c'est vrai qu'on va pas aller loin. Bah écoute, ça va et toi Elpim? Qu'est-ce que tu faisais de beau du coup? Software and Game Development. Stream, avant de dîner, on développe un clicker en React. En React? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, lui, on va lui marquer dessus, tristement, chipset HS. Donc, le petit bout de chipset, là, juste ici. Ce langue. CMHS, chipset HS.
chipset cassé. Cassé. Hop là. Regardez. On va lui garder le petit bout de chipset là. Ça, c'est surtout pour moi en fait. C'est chipset cassé. Si je le traite, tu vois, dans un petit moment, je vais me dire comment ça, chipset cassé. C'est vrai que c'est un outil créé par Facebook pour créer des applications web.